édition du Salon du printemps de l'Association des artistes peintres de Longueuil. Je suis Lucie Chartré, votre animatrice, et j'ai le plaisir de présenter ce soir différents intervenants qui ont contribué à l'événement. Le Salon du printemps est une initiative mise de l'avant en collaboration avec la ville de Longueuil. J'inviterai Madame Monique Brisson, vice-présidente du Conseil des arts de Longueuil et présidente d'honneur du Salon, à nous adresser la parole. Alors, quel honneur, merci beaucoup. Alors, Madame Chartré, présidente de l'Association des artistes peintres de Longueuil, Madame est là, oui, qui a travaillé très fort toute la journée. Membres du Conseil, chers artistes et amis des arts, distingués invités, et je salue spécifiquement M. Bernard Drainville, notre député du comté de Marie-Victorin, dont nous avons souligné le 5e anniversaire de son engagement politique cette semaine. Merci d'être là, M. Drainville. Alors, j'ai le plaisir, au nom de notre mairesse, Caroline Saint-Hilaire, au nom de mes collègues qui sont ici présents, de vous souhaiter la bienvenue au Salon du printemps 2012. Cette exposition annuelle rassemble une centaine d'artistes du milieu des arts visuels à Longueuil. Une exposition appréciée des visiteurs, du grand public comme des connaisseurs. Elle ponctue notre paysage artistique et nous annonce la venue du printemps d'une bien agréable façon. Je pense que le discours a été écrit avant la semaine dernière. Mais, par-dessus tout, elle participe à l'excellente réputation de la ville de Longueuil dans les milieux artistiques. L'une des raisons qui en fait un événement qui se distingue tient sans doute à la règle établie pour tous les participants. N'exposer uniquement que des créations originales. Chaque tableau que vous voyez est donc unique. Ce mot d'ordre nous permet d'apprécier une grande variété d'expressions ainsi qu'une tablette de couleurs et de textures réinventées. Depuis 1989, l'Association des artistes peintres de Longueuil offre l'occasion à ses membres de développer leurs compétences et leur art. En ce sens, j'aimerais souligner l'excellent travail de Mme Claude Chartré, la présidente. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Et bien sûr, comme vous le savez, une telle organisation ne pourrait avoir lieu sans l'apport des bénévoles. Voilà. Et ils sont une soixantaine, imaginez, à avoir travaillé depuis 3 mois, que Mme Chartré me disait. Alors, ils ont œuvré avec une grande synergie pour le bon déroulement de cet événement et je tiens à les remercier tous. La ville de Longueuil est culture. Je rappelle que c'est en mars 2011 que le Conseil des arts de Longueuil créait un programme d'aide financière de 250 000 $ pour soutenir les artistes et organismes professionnels. Et c'est sans compter l'ouverture de la Maison de la Culture en octobre dernier, un haut lieu de l'art sur la Rive-Sud qui fait la part très belle à notre art, l'art de chez nous. Alors, pour terminer, j'invite tous les citoyens à participer en grand nombre au cours des prochains mois aux activités du printemps culturel. Le printemps culturel, c'est l'événement incontournable à ne pas manquer naturellement. Je vous souhaite une excellente visite et j'espère que vous allez encourager nos artistes. Merci. Merci, Madame Brisson. J'invite maintenant Monsieur Bernard Drainville, député de Marie-Victorin, à nous dire un mot. Merci. Si je parle, est-ce que la... Ah oui, c'est magique ça. Bonsoir tout le monde, il me fait très plaisir de vous retrouver ce soir pour ce 23e Salon du printemps de l'Association des artistes peintres de Longueuil. Vous allez faire le tour, comme moi, je viens de le faire rapidement. Je le fais chaque année. Je pense que j'en ai pas manqué un depuis que je suis député ici. Puis c'est toujours, je l'ai dit à quelques personnes, il me semble que ça coïncide toujours avec une belle journée. Il fait, à ma connaissance, à ma souvenance,
C'est toujours une belle journée qui précède cette soirée. Alors, je trouve ça vraiment formidable. On sent que le printemps approche. Je tiens à féliciter, bien sûr, les artistes qui sont ici. Ce que vous faites nous rend heureux, nous comble. Vous nous présentez votre vision des choses, votre manière de voir le monde. Vous nous transmettez votre émotion. Ça fait partie également, toutes ces œuvres contribuent à notre patrimoine artistique, notre patrimoine culturel. Vous témoignez également des époques, vous êtes la mémoire de notre communauté. Donc c'est très important ce que vous faites. Évidemment, le salon, c'est également un tremplin, c'est une très belle vitrine pour nos artistes. Donc le travail que vous faites, cher Claude, avec tous les bénévoles qui sont autour de vous, c'est un travail qui est important. Je vous invite à continuer à le faire, vous le faites très très bien. On est chanceux de vous avoir. Je vous souhaite un beau salon à tous les gens de Longueuil et tous les gens qui viennent de l'extérieur de Longueuil également. C'est vraiment chouette qu'on ait des événements comme ça dans notre communauté. C'est ça qui fait qu'elle est plus humaine et plus belle. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Je salue en passant Madame la conseillère municipale. Je vous félicite d'être ici ce soir. Merci. Il y en a d'autres aussi en passant. D'autres conseillers également qui sont ici, Roger, Benoît, je sais pas, oui, salut, hey, il y en a plein. Je vous souhaite une belle soirée, merci beaucoup tout le monde, salut. Merci, Monsieur Drainville. Le Salon du Printemps bénéficie depuis plusieurs années d'une commandite de la Caisse Desjardins de Longueuil. J'inviterai Madame Caroline Belzile à prendre la parole. Bonsoir à tous, Madame Brisson, Monsieur Drainville, distingués invités, conseillers municipaux, chers artistes. C'est avec plaisir que je suis avec vous ce soir pour célébrer le début de la saison du printemps culturel de Longueuil. Monsieur Pierre Tardif, le président de notre caisse, n'a pu se libérer ce soir, mais il désire s'excuser et vous saluer tous et toutes. Eugène Delacroix, célèbre peintre de la période du romantisme au 19e siècle, disait « Le premier mérite d'un tableau est d'être une fête pour l'œil. » Ayant admiré plusieurs des toiles qui nous entourent, je confirme que ce soir, nous célébrerons à de nombreuses reprises. Nous avons la chance de participer à une exposition présentée par des artistes de tous les genres qui connaissent l'art d'émouvoir nos yeux par leur poésie et de nous charmer par leur talent. La Caisse Desjardins de Longueuil est fière de contribuer à la vie culturelle et au mieux-être des citoyens de la ville en participant, à titre de partenaire financier, à des projets de qualité offerts gratuitement comme le Salon du Printemps. Ce partenariat reflète bien les valeurs de la distinction coopérative et s'inscrit dans le prolongement de l'action de la Caisse de Longueuil dans son milieu sous la forme d'un appui, particulièrement ce soir, à la culture et à l'art. Sachez qu'en 2011 seulement, et je vous transmets cette information en exclusivité ce soir, plus de 160 000 $ ont été distribués dans le milieu et ce seulement par la Caisse Desjardins de Longueuil. Cet argent sert à financer différents projets et organismes de notre communauté et on en est très fiers. Avant de conclure, je désire prendre le temps de remercier l'équipe de l'Association des artistes peintres de Longueuil, Madame Chartré. Merci beaucoup. Également aux artistes qui sont présents et qui exposent ce soir. À tous et à toutes, bon salon et je vous remercie. Merci, Madame Belzile. Le Salon du Printemps est aussi le fruit du travail de nombreux bénévoles qui participent ainsi à la présentation des œuvres de nos artistes. Pour nous parler de l'événement, accueillons la présidente de l'Association des artistes peintres de Longueuil, Madame Claude Chartré. Bien, bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de vous voir. Je vais mettre mes lunettes parce que je suis rendue à cet âge-là maintenant. Je ne pourrais pas rien vous lire sinon. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Les artistes vous invitent à venir découvrir l'importante collection d'œuvres réunies dans le cadre de la 23e édition du Salon du Printemps. La tenue de ce salon dans les locaux du Théâtre de la Ville est rendue possible grâce à la collaboration de la Division des arts et de la culture de la Ville de Longueuil,
sous la supervision du régisseur Marie-Ève Bouchard, et de la Caisse populaire de Longueuil, un partenaire de longue date du Salon. Ça fait tellement longtemps qu'on ne se souvient même plus de la date. Les bourses offertes aux artistes par la Caisse sont un stimulant apprécié des créateurs. Parce que tantôt, moi et Caroline, on va faire un tirage qui va avoir 2 bourses de 250 $ offertes par la Caisse. L'organisation de cet événement est un travail de longue haleine et je voudrais souligner la contribution de plusieurs bénévoles, soit Aline Bordelot, qui était là tantôt, Francine Sédilotte, Ginette Pelletier, Bibiane Marin, Micheline Lalonde et Annette Tremblay qui vous accueillent, qui sont des amis à moi, qui viennent nous aider, nous donner un coup de main, et plusieurs autres qui travaillent dans l'ombre pour vous présenter un salon de qualité. Je voudrais souligner tout particulièrement le travail de graphisme réalisé par Jean-Marie Benoît, dont le nouveau logo de l'APL qui fait sa première apparition officielle ce soir. Si vous voulez admirer la banderole et tous nos affiches et la conception ici de la belle affiche qui fait la promotion de l'association. Vous prendrez le temps de voir, là, ça résume vraiment bien toute notre association. C'est notre bon graphiste Jean-Marie Benoît, qui je ne sais pas où il est en ce moment. OK? Alors, c'est son travail. On bénéficie vraiment de ses talents et on la remercie vraiment. Je vous invite à remplir le coupon vert qui vous a été remis à l'entrée. Un tirage de bons d'achat d'une valeur de 75 $ sera effectué à 8h30. OK? Alors, c'est un rabais sur l'achat d'une œuvre d'un artiste qui vous plaît. Mais ça, on va faire le tirage tantôt à 8h30. OK? Et je remercie à tous. Un grand merci pour votre engagement envers les arts. Et maintenant, je cède la parole à mon animatrice, Lucie. Merci, Madame Chartré. Maintenant, nous allons procéder à le tirage de la Caisse des Jardins avec Madame Belzile et Madame Chartré. Alors, excusez-moi, je vais revenir. Oh, Madame, Kouri-Nassif, Hélène. Madame Hélène Kouri-Nassif. Se mérite une bourse de 250 $. Elle a 3 minutes pour apparaître. Ah! Sinon, elle ne l'aura pas. Ah, OK. C'est une nouvelle expo, hein? Oui. C'est sa première exposition avec l'association. Alors, on la félicite. Merci beaucoup. Hein? Tantôt, tu restes, on va prendre des photos. Okay? Parfait. Ah, alors. C'est bon? Merci. Ah, OK. Hello. Madame Marie-Paul Arbour, qui se mérite également une bourse de 250 $. Wow! C'est ma belle-mère. Il faut que je récupère mes noms. D'accord. Félicitations, madame. Vous montez. Ah, c'est dur pour elle. OK. L'autre part. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une belle surprise. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Valentin va vous aider à descendre. Merci, Madame Chartré. Alors, on a fait 2 heureuses gagnantes. La Caisse des Jardins a fait 2 heureuses gagnantes ce soir. Le salon se poursuit samedi et dimanche. Samedi de 14h à 16h, des artistes peindront en direct.
Vous pouvez vous procurer des billets au coût de 2 $ pour le tirage d'une toile d'une valeur de 300 $. Une œuvre de Jean-Marie Benoît, lauréat de sélection 2011. La toile est exposée à l'entrée du salon. Finalement, quatrième tirage d'une valeur de... Finalement, 4 tirages d'une valeur de 75 $ de rabais à l'achat d'une toile auront lieu tout au long du salon. En musique, nous avons le duo Marie-Ève Marcoux et Jonathan Laperle. Nous demandons aux invités de s'approcher afin de prendre les photos de notre vernissage. Bonsoir Claude. Bonsoir Nathalie. Déjà une 23e édition, ça passe vite. Mais on peut pas croire qu'on est rendu déjà 23e édition. C'est vraiment... on est très fiers que l'association soit rendue à la 23e. C'est combien de membres l'association? Ça tourne autour de 100, 130 environ. Ouais. Depuis les débuts, j'imagine qu'on a fait un grand bout de chemin. Qu'est-ce qu'on peut constater pour le visiteur qui vient ici? Qu'est-ce qu'il peut remarquer surtout pour le visiteur de la première heure? Bien, il y a beaucoup d'évolutions chez les peintres. Les peintres se sont améliorés de beaucoup. Il y a des très belles œuvres de qualité. Et on peut remarquer aussi que nous-mêmes, on a évolué dans nos affiches de graphistes nouveaux qu'on présentait ce soir, notre nouveau logo de l'APL. Et la Ville nous fournit de magnifiques panneaux. On est très, très heureuse de ça parce qu'au début, on avait vraiment des panneaux qui n'étaient pas heureux, en tout cas. Configuration aussi différente, un peu justement due au panneau. On a l'impression que c'est, si on pourrait dire, plus généreux. On a l'impression d'avoir plus de tableaux parce que l'espace est plus... Il y a plus de disponibilité en hauteur. C'est plus joli visuellement. Effectivement, oui. Ils sont plus hauts. Oui. Les artistes représentés, ici, on a différentes techniques. On peut les nommer un peu, les différentes techniques utilisées. Tu as la peinture à l'huile, l'acrylique, les techniques mixtes. Comme moi, c'est une technique mixte avec intégration de papier de soie, c'est ça. Et il y a l'aquarelle. Puis j'ai des gens qui font de l'estampe aussi. Puis j'en ai qui font du graphisme. On a des critères, justement, pour devenir membre de l'association. Est-ce qu'il y a des critères au niveau du talent? On n'a pas besoin d'être professionnel. Non, on donne la chance à tout le monde de partir ou de débuter en quelque part. Moi, je suis vraiment contre qu'on analyse les dossiers et qu'on rejette des artistes. De toute façon, l'artiste qui va vivre une première fois ici, puis qui ne se sent pas vraiment de niveau, va le constater, puis tu vas voir l'année d'après va s'être amélioré de beaucoup. On a des artistes aussi de long parcours, si on peut dire. Vous en avez qui ont du métier. Combien d'années on pourrait dire? Bien, juste moi, ça fait 30 ans. C'était même ça. Avant? Oui. Avant le salon du printemps? Oh, bien avant, oui. Claude, vous donnez des cours aussi. Vous avez donné des cours de peinture aussi. C'est-à-dire que je suis supposée de faire un atelier avec la Ville, mais c'est pas mon choix préféré de faire ça. C'est un peu stressant les premières fois, je dois dire. Mais d'organiser un événement comme celui de ce soir, en fait, de ce week-end, c'est aussi du travail. Ça vous a demandé beaucoup de temps? C'est une préparation de 3 mois. Il y a l'évolution. La dernière semaine, on est très stressés. Et la journée du vendredi est une grande journée parce qu'elle commence à 1h. Pour moi, elle se termine à 9h30. Et c'est là que tu vis le stress parce que faut que tout arrive avant l'ouverture du salon. Alors, le délai est très court. Puis là, le stress, est-ce qu'il tombe un peu? Ah oui, là, on est bien, là. C'est pilote automatique ou presque. Mais ça. Vous êtes combien de personnes sur le comité à travailler? C'est ça, on est 6 au moins. Oui. Mais 6 impliqués dans le comité. Oui. Mais autour de ça, ici, comme aujourd'hui, j'ai eu des gens qui m'ont aidé à monter le salon, qui sont présents, qui sont là. Fait que j'ai vraiment une bonne collaboration. Puis le public répond bien, d'année en année? Ah oui. Oui, vraiment, c'est ça. Il faut qu'ils répondent. C'est un événement devenu assez, justement, connu et couru. Oui, absolument. On va souhaiter la même chose pour l'ensemble du salon et pour les années à venir. Oui. Il ne faut pas oublier que demain, il y a de la peinture en direct avec un modèle vivant, M. Gabriel Péloquin, de 2h à 4h. Les gens vont peindre en direct. À suivre. Oui, merci, Claude. Ça me fait plaisir. Merci, Nathalie. Merci. Bon.